te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Une pierre sur une pierre, ça ne fait pas grand-chose. Une pierre sur deux pierres, ça peut faire un petit pont. Une pierre sur trois pierres, quand on les superpose, ça fait le début de tout un bâtiment. Oui, vraiment, une bouteille de vin blanc, quelques sacs de ciment. Obélix chantait « Quand l'appétit va, tout va ». Annie Cordy chante « Quand le bâtiment va, tout va ». Est-ce que ça va bien dans le domaine de la construction, Yves? Richard, tu te rappelles, on s'est parlé, je pense, ça fait 2-3 ans qu'on frapperait un mur avec la pénurie de main-d'œuvre. Toutes les prévisions avaient été faites, là, vieillissement de la population, des gens qui s'en vont en retraite. Personne n'a rien vu. Puis là, tu te rappelles la course folle pour former des préposés dans les hôpitaux. Parce que là, de plus en plus de monde se retrouve là, on les forme à pleine vitesse. Là, tout à coup, on manquait d'enseignants. Tu te rappelles à court terme. Oui. Là, tout le monde qui avait une maîtrise, là, allez-vous-en à l'Université de Montréal ou apprenez, vous allez être formés pour être professeur. Et là, c'est la course folle pour le secteur de la construction. Il manquerait entre 10 000 et 15 000 travailleurs de la construction pour tous les projets. Tu sais, il y a des constructions d'écoles qu'on est en train de faire, les gros projets industriels qui s'en viennent pour les usines de batterie. La construction, de façon générale, a besoin de plus de main-d'œuvre. Et là, ce matin, ou cet après-midi à 14 heures, le premier ministre va annoncer qu'il va y avoir un grand chantier de formation de 4 000 à 5 000 travailleurs de la construction d'ici l'été. Ils vont être payés 25 $ de l'heure en moyenne pour justement amener ces travailleurs-là dans des secteurs bien précis. Ce qu'ils ont besoin, là, c'est des charpentiers menuisiers, des opérateurs de pelle et d'équipements lourds, des fer-blanciers, des frigoristes. Écoute, la durée va être de 4 à 6 mois dès janvier, 25 $ de l'heure. Et donc, là, tu vois très, très bien qu'on est comme, on court toujours après notre queue. Tu comprends ça? C'est comme si on n'avait pas vu venir ça. Puis là, tout à coup, on est obligé de former tout le monde rapidement dans les 6 prochains mois. Écoute, un enjeu... payer 750 $ par semaine pour être formé, pour une formation. Wow! Mais là, Richard, on va vivre la même situation. Regarde bien ça. Moi, je pense à un petit voisin que je connais qui est pompiste, mettons, chez Sonic, là, une station essence. Il gagne 18 $ de l'heure. Quand il va voir ça, il va lâcher sa job-là, puis il va s'en aller, tu comprends-tu, pas être formé pendant 6 mois, puis en espérant avoir une nouvelle job. Écoute, je regardais ce matin, là, les jobs, là, charpentier, menuisier, là, sur les sites d'emploi, là. Une fois que tu as certification, là, tu l'obtiens, c'est 28 à 45 $ de l'heure. Opérateur de pelle, entre 25 et 27 $ de l'heure. Fer-blancier, puis ça peut aller jusqu'à 41 $ de l'heure. Puis frigoriste, ça peut aller jusqu'à 43 $ de l'heure. Donc, c'est sûr là, qu'il va y avoir un mouvement. Tu comprends-tu? Les gens vont aller vers des jobs peut-être en espérant qu'ils vont être probablement le candidat choisi. Écoute, le ministre Boulet là, il va être tellement occupé, là, regarde bien ça. Il y a la formation pour trouver au moins 4 000 à 5 000 travailleurs de la construction d'ici l'été, mais il en manque quand même 10 000 à 15 000 dans l'Institut de la construction. Et c'est lui qui va s'occuper de la réforme, là, tu te rappelles, de la construction, parce qu'on a trop de corps de métier au Québec. Là. On a 40 corps de métier. Pour changer une poignée de porte, tu as besoin de 4 personnes, 5 personnes. En Ontario, tu en as besoin d'une personne. Donc, il faut qu'il s'occupe de ça. Puis là, imagine-toi, c'est annoncé vendredi, le gouvernement d'Ottawa a prolongé le fameux programme des mesures qui permet d'aller jusqu'à 30 % des travailleurs étrangers en construction. Et là, ça va être la course folle là, pour aller chercher des travailleurs de la construction en dehors du Canada. Écoute, on est vraiment c'est vraiment une course folle, tu comprends-tu, pour des travailleurs, alors qu'on n'a rien vu venir depuis des années, alors qu'on savait très bien que ça s'en venait. C'est ça. Là, on réagit quand on est dans la chenoute, malheureusement. Desjardins, un client de Desjardins qui s'est fait voler 350 000 $ par des cyberpirates. Écoute, on a fait ce dossier-là ce week-end, puis il faut que je te parle évidemment du spoofing, que tu voulais que je oui, le spoofing. Mais là, c'est 2 cas. Hein. D'abord, ce client-là, imagine-toi, c'est un homme d'affaires. Écoute, il a sa compagnie, depuis 50 ans. Il a 77 ans. Le 25 juillet dernier, là, il reçoit un courriel qui lui dit écoute, il y a un problème avec ton compte, etc. En plus, tu as un renouvellement d'une licence McPhee qui a un problème, tout ça. Fait que, il prend le téléphone, il dit bon, parfait.
Et là, les hackers lui ont envoyé une invitation TeamViewer afin de prendre le contrôle de son ordinateur. Il l'a accepté. Écoute, il s'est fait vider en 3 virements, 350 000 $. Le premier, le 25 juillet, le deuxième, le 27 juillet, puis le troisième, le 28 juillet. Pauvre M. Fortin qui se retrouve, tu comprends-tu, est hacké. Il a 77 ans. Il est pas tout le monde n'est pas tout techno. Mais là, la Caisse de Desjardins refuse de lui rembourser parce que il s'est fait hacker, puis c'est de sa faute, puis il a été négligent. Fait que c'est sûr que des cas comme ça, là, tu sais plus c'est qui est vraiment responsable. Tu comprends-tu? Tu as signé comme quoi tu n'échangeras pas ton mot de passe, tout ça, mais il s'est quand même fait, arnaquer, tu comprends-tu? Fait que c'est quand même... En même temps, on est responsable de nos propres affaires aussi. Là, là, si tu es naïf et tu donnes ton code à n'importe qui, ben est-ce que vraiment c'est la faute de ta banque ou de ta caisse? Bien là, tu vois, le fameux spoofing là, que je te parlais, là, c'est le cas de David Troubagneau, qui a 48 ans. C'est un client de la BMO qui s'est fait frauder 14 000 $. Puis là, la banque, là, encore, lui refuse de le rembourser, mais lui, il a vraiment été une victime. Là. Il y a quelqu'un qui appelle, il dit, il y a un problème avec ton compte bancaire. C'est ce qu'il appelle le fameux spoofing. Il t'appelle, il dit, là, il dit, je vais t'envoyer par... là, il a accès à ton compte, il a déjà ton mot de passe, etc. Mais il dit, tu vas recevoir par texto un code de sécurité que tu vas me donner pour que je puisse accéder à ton... Fait que là, dans le fond, lui, il n'a pas encore accès à son cellulaire. Fait qu'il reçoit par texto le code, il donne ça à la personne. Et la personne prend ce code-là, puis là, en quelques minutes, prend 14 360. Écoute, le nombre de fraudes, là, Richard, qui ont augmenté, là, c'est ahurissant. Écoute, le Centre antifraude a montré là, que les achats en ligne, là, c'est 29 des fraudes. Okay? Puis la moyenne de perte, c'est 102 $. Mais l'hameçonnage, là, écoute, c'est rendu à 12 de toutes les stratagèmes de fraude. Puis c'est 1 600 $ par perte médiane là, pour les fraudes. Donc, on est vraiment dans cette ère-là présentement. Puis les gens, il faut qu'ils soient prudents. Ben oui, les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués et c'est de plus en plus difficile de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain, Yves Daou. Salut. Salut. Bye.